Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour la période du 23 au 31 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo, surtout si vous avez besoin de guidance par email, appel téléphonique, par vidéo, whatever. Cliquez sur le deuxième lien. Alright, donc on va commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les béliers. I'm just please give me a reading for my iris, please. Thank you so much. Just please give me a reading for my iris. What's going on with my iris, please? Iris energy. March 23rd, 31st. Les béliers. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vos finances ici sont très importantes pour vous actuellement. On a ici quelqu'un qui risque d'avoir un nouveau travail. On a ici quelqu'un qui risque de rentrer dans peut-être un nouveau groupe de faire partie d'un nouveau groupe de personnes qui risquent ici de vous aider financièrement ou qui vont vraiment vous apprendre beaucoup de choses, d'accord? Et puis c'est un parti dont j'ai l'impression que vous êtes vraiment très excité de commencer une nouvelle vie ou une nouvelle carrière quand il s'agit de vos finances. Pour d'autres, si vous êtes ici étudiant, il est probable que vous êtes sur le point de changer d'école et de vous faire de nouveaux amis, something like that. D'accord? Now, concernant l'amour, on est ici dans une situation, je vois ici deux personnes qui travaillent ensemble, qui ont le béguin l'un pour l'autre. Pour les partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous risquez de commencer à avoir une relation amoureuse avec quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un avec qui vous êtes allé à l'école, mais c'est quelqu'un avec qui vous travaillez dans le passé. Donc, ce n'est pas ici quelqu'un que vous avez rencontré dans votre nouveau travail, d'accord? Mais c'est quelqu'un que vous avez rencontré peut-être dans un ancien travail, pour qui vous avez vraiment le béguin, vous avez l'amour pour cette personne. Et on a ici cette personne qui revient dans votre vie, on a ici cette personne qui veut vous parler, on a ici cette personne qui veut vous déclarer sa flamme, qui veut vous dire qu'il vous aime, qui veut vous dire que il n'a jamais aimé quelqu'un d'autre que vous. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que lorsque vous êtes ici avec cette personne, vous vous sentez bien, vous vous sentez chez vous, vous vous sentez à la maison. Il y a ici une grande complicité entre vous et ce partenaire. Et cette complicité-là, c'est l'une des complicités souvent que certaines personnes se disent, je ne peux trouver que cette complicité-là au paradis. Et si je pouvais me faire pousser des ailes, j'aurais des ailes de puits. Est-ce que vous voyez mes ailes juste derrière? I don't see them either. Je n'en vois pas. But oui, c'est un parti d'entre vous. C'est un peu dans le sens où euh, vous êtes ici en train de célébrer le retour de quelqu'un que vous avez tant attendu. Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui a un ange sur terre. Je veux dire quelqu'un qui a un ange sur terre. Et vous savez que vous avez rencontré un ange sur terre. Donc c'est peut-être l'homme qui est l'ange sur terre ou la femme qui est l'ange sur terre. Mais je vois ici quelqu'un qui a des cheveux noirs, d'accord? Cheveux noirs ou cheveux bruns.
Cheveux noirs ou cheveux bruns? Ben, si c'est pas noir, c'est gris. Ok? Mais je vois pas de blond ici, d'accord? That's what I said. Et puis, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que pour pouvoir être dans une relation avec cette personne, il a été vraiment très primordial pour vous de vous débarrasser de l'énergie d'un ex que vous aviez connu dans le passé, d'accord? J'ai l'impression que votre relation passée, avant cette relation que vous êtes ici en train d'avoir avec quelqu'un avec qui vous êtes allé à l'école ou vous travaillez, votre relation passée était l'une des relations les plus toxiques du monde. Ok? Il est même probable que vous étiez dans un couple avec quelqu'un qui vous faisait croire qu'il vous aimait alors qu'en fait il ne vous aimait pas. Et celui-là, il est blanc. On a ici quelqu'un qui est blanc, aux yeux bleus peut-être, mais blanc, qui vous a fait croire dans le passé qu'il vous aimait alors qu'il ne vous aimait pas. C'est peut-être, ou encore peut-être qu'il ne vous aimait pas parce que ses amis ne vous aimaient pas, ses gens ne vous aimaient pas. Sa famille ne vous a pas aimé. Il y a ici eu une très grande dépendance émotionnelle quand il s'agit de la relation que vous avez eue avec cette personne. Puis c'est un parti d'entre vous, il est même probable que ça vous a pris du temps de vous détacher ici de ce partenaire, une bonne fois pour toutes. Ça vous a pris du temps de l'enlever de votre tête, de l'enlever de votre énergie. J'ai même l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne parlez plus avec cette personne, vous ne savez pas ce que cette personne est devenue, vous n'avez même pas envie de savoir. Même si souvent ça vous prend de penser à lui, de pleurer ou encore de vous dire que, you know. Parce que vous savez, il y a toujours ce genre d'ex qu'on ne peut jamais oublier, right? Il y a toujours ce genre d'ex qu'on sait qu'on ne pourra jamais être avec la personne, mais en même temps, on avait un amour tellement pur pour cette personne que on sait qu'on ne pourra jamais oublier cette personne. Et j'ai l'impression que vous êtes ici dans une situation pareille, où vous savez que quelqu'un n'est pas bon pour vous, vous ne pouvez pas être avec cette personne et vous ne pouvez même pas être ami avec cette personne. Et peu importe la douleur que cette personne vous a créée, vous ne l'oublierez jamais quand même. Vous allez toujours l'aimer, vous allez toujours avoir des émotions plutôt sincères pour lui, sans réellement avoir besoin d'aller vers lui et lui dire, tu sais quoi, je t'aime toujours. Parce qu'en faisant ça, c'est comme si vous prenez une mitraillette et puis vous vous tirez une balle dans la tête, like, boum, boum. Même je dis une balle, mais là, c'est carrément deux balles. Est-ce que tu as le temps de faire deux? I don't know. Anyway. So, après être donc ici sorti une bonne fois pour toutes d'une situation dans laquelle vous étiez avec un ex, une situation toxique, aujourd'hui vous rencontrez enfin l'amour. Aujourd'hui vous rencontrez enfin quelqu'un qui vous aime comme son égal. Je vois même ici quelqu'un qui aime beaucoup vous embrasser ou c'est quelqu'un qui embrasse très bien. Quand vous l'embrassez comme ça là, oh my gosh. On peut faire l'abstinence mais on peut embrasser non. On peut fermer la boîte à biscuits, mais on peut faire les bisous. Oh, arrêtez-moi ça. On a ici quelqu'un vraiment qui vous embrasse là. Qui est la boîte à biscuits est en train de s'ouvrir. Fermez les boîtes à biscuits. Anyway. Voyons voir si je suis un peu plus. Ouch. Un peu plus de détails sur cette lecture. And just give me more information on this reading, please. Thank you so much. Just give me more information. Oui, c'est un parti dont vous vous sentez vraiment victorieux ou victorieuse, que ce soit en amour ou dans vos finances, parce que vous avez l'impression que vous avez une nouvelle chance à quelque chose, vous avez l'impression que vous avez ici une chance de montrer votre valeur, mais j'ai pas vraiment envie de dire prouver votre valeur aux autres, j'ai plus envie de dire que vous voulez vous prouver votre valeur à vous-même, d'accord? Vous êtes ici sûrement dans une période de votre vie où vous êtes fatigué de vous comparer aux gens, vous ne voulez pas vous comparer aux gens, vous en avez marre, c'est peut-être même une expression qui n'existe plus dans votre vocabulaire. Vous essayez juste de vous comparer à vous-même ou encore vous essayez d'atteindre certains objectifs que vous vous êtes tracés ici dans votre vie, d'accord? Étape par étape, petit à petit, brique par brique, mais j'y arriverai. Et la ligne d'arrivée n'est pas si loin que ça. Of course, il y a certains obstacles devant. Il y a certains gens qui vont venir énerver les gens, jeter des petites énergies négatives par-ci, par-là.
Mais je ferme mes yeux et je slide away. Hi, I'm just please give me more information. I'm just reading please for my eyes. Thank you. Yeah. Et puis, certaines partie d'entre vous, vous voulez vraiment prendre votre temps avec une nouvelle relation dans laquelle vous êtes, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes ici dans une relation avec quelqu'un qui est court. Ici, quelqu'un qui est court de taille, ou en tout cas, on a quelqu'un ici qui a besoin de grandir encore un tout petit peu plus, quand même. Bon, bref, c'est pas grave. D'accord? Et j'ai l'impression que la relation que vous avez ici avec cette personne, c'est vraiment une relation qui vous met du baume au cœur. Je vois même ici quelqu'un qui veut sûrement rencontrer les membres de votre famille. Pour certaines parties d'entre vous, je ne sais pas si vous avez des sœurs ou encore s'il y a beaucoup de femmes dans votre famille, mais j'ai l'impression que vous voulez présenter cette personne à votre famille. Ne présentez jamais, avant que je coupe ce truc-là, ne présentez jamais vos fiancés, copains, maris, etc. à vos camarades. Oh ma copine, voici mon bébé, voici mon... C'est pas tout le monde qui est content, c'est pas tout le monde qui est content que tu sois en couple. Tu peux appeler tes copines, vous faites le... comment ça s'appelle? Le gossip au téléphone. Voilà ce qui s'est passé. Voici, oh ma chérie, machin. Mais c'est pas maintenant que tu vas maintenant venir balader ton copain là devant leurs yeux pour dire, oh voici mon mari. C'est comme ça que demain tu te réveilles. Hein. Elle t'a rasé comme ça. C'est pour dire, oh mais et l'amitié, ma chérie, pardon. L'amitié où c'est? Tu as vu que l'amitié même dans le monde là qui est 200% vrai. On se connaît nous tous ici là. Ne présentez pas vos fiancés, mari, copains, machin, à vos meilleurs amis. Ma meilleure amie reste ma meilleure amie. On est au téléphone. Si tu m'invites, on sort ensemble. Ok, on sort. Tu n'as pas besoin de voir mon mari, tu n'as pas besoin de voir mon chéri. C'est mon chéri, c'est le mien. Il est à la maison. C'est moi qui vois, c'est ma beauté qui voit. Après, maintenant, c'est pour venir comparer ma beauté à la beauté de ma meilleure amie. Ça ne marche pas comme ça. J'ai trop souffert pour avoir mon chéri. Enfin, ça c'est moi. Je ne sais pas par rapport à vous, mais en tout cas, c'est un petit conseil que je jette là-bas, qui est bien évidemment pas le bienvenu. Mais comme c'est mon channel, je dis ce que je veux. Ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. On a ici Cancer, Poisson, Scorpion, Bélier, Lion, Sagittaire. Bisous, bye.